Bonjour! Bon, finalement, j'espère que vous allez bien. On a eu des petits problèmes techniques, ce qui fait qu'on a eu un petit retard dans le départ de notre présentation. Donc, merci à ceux qui ont été patients. Désolée pour les petits problèmes techniques, ça a été un petit rush, mais j'ai eu une belle équipe. Merci Anne-Marie de m'avoir aidé à régler ça rapidement. Fait qu'on peut partir cet atelier, un bel événement aujourd'hui pour vous. On a déjà quelques participants d'arrivée. Mais surtout, j'ai deux mamans aussi avec moi, fait que ça va être intéressant. Vous êtes ici parce que vous connaissez l'écharpe extensible, soit vous en avez déjà une, vous en avez entendu parler, l'écharpe extensible, bien, ça fait longtemps que c'est réputé qu'on l'aime, qu'on l'adore. C'est un porte-bébé qui a une douceur, un confort qui est inégalé, que tout le monde vante à travers le monde. On entend une petite voix, hein? Oui, oui, c'est un vrai bébé. Arthur, encore soif? Oui, on a des vrais bébés avec nous aujourd'hui, donc c'est pas des pleurs artificiels. J'ai Alexis aussi, mais Alexis est très, très, très tranquille. Il est occupé, il est en train de boire. Fait que j'ai avec moi aussi Catherine et puis Claudia qui veulent aussi essayer l'écharpe extensible. Qui en ont profité parce que j'ai invité, je vous ai tous invités à venir chez moi, là, mais on dirait que des fois, c'est difficile de se déplacer, puis c'est correct. Là, je vous excuse. Là, vous pouvez le faire de votre salon, il n'y a aucun problème. Mais surtout, si vous êtes dans votre salon et que vous avez des questions, j'aimerais ça que vous ne vous gêniez pas. Vous pouvez vous présenter, écrivez-moi. Comme ça, ben, on n'a pas l'impression d'être tout seul ici, Claudia, Catherine et moi. Fait qu'on va être contente de savoir avec qui on est aussi. Puis, dans le fond, je suis en train de faire des petites trucs. Je veux voir vos commentaires, c'est pour ça. Fait que je me suis mis les commentaires ici. Donc, présentez-vous. Dites-moi si vous avez déjà une écharpe extensible. Si c'est en coton, si c'est en bambou, s'il y a du spandex dedans. Il y en a toutes sortes des écharpes extensibles, justement. Donc, vous pouvez me dire ce que vous avez, si vous avez déjà porté avec une écharpe extensible, si vous commencez, si vous partez de zéro, si vous avez des choses en particulier que vous aimeriez que je vous montre aujourd'hui. Parce qu'avec l'écharpe extensible, bien, si vous connaissez un petit peu, c'est une écharpe qui est un peu moins stable, moins solide qu'une écharpe tissée. Si on compare un petit peu les deux, c'est fait d'un tricot. Fait que c'est vraiment la façon qu'elle est construite dans le tissu qui fait qu'elle ne réagit pas de la même façon. Une écharpe qui est tissée, c'est comme métier à tisser. Vous savez, les fils sont toutes comme sur une trame, puis là, on passe le fil comme ça à travers. Fait que c'est un fil complet sur la longueur et la largeur, donc il n'y a aucune extensibilité sur la largeur et la longueur avec une tissée, mais sur les diagonales, parce que les fils vont bouger, fait qu'on va voir une extensibilité sur les diagonales, ce qui fait qu'elle a une belle souplesse, ça ne va pas être trop compacte, trop raide, elle est souple, elle va bien envelopper le bébé, elle est plus stable, mais tu sais, elle est pas extensible sur la largeur ou la longueur, puis un tricot, là j'en ai une dans les mains justement, un tricot, ben c'est comme, tu sais, quand on tricote, vous savez un petit peu comment c'est fait, c'est des mailles. Fait que les tricots, c'est un peu la même chose que du tricot qu'on fait à la main, mais c'est fait de façon industrielle. Ces tissus-là, c'est très fin comme maille, sauf que ça réagit comme, tu sais, ça dépend du sens du tissu qu'on va prendre. Fait que si je le prends sur la longueur, le tricot va pas être extensible, mais si je le prends sur la largeur, là, vous voyez, c'est très extensible. Puis il n'y a pas de spandex ou de lycra dans ceux-là. En fait, celle que j'ai dans les mains, c'est une 100% coton. Mais fait que c'est pas le spandex qui fait qu'elle est extensible, c'est vraiment la façon que le tissu est construit. Puis on peut rajouter du spandex dedans. On en a aussi des écharpes en spandex qui font qu'elles s'étirent un peu dans tous les sens, ce qui fait vraiment là, facile à insérer un petit bébé, mais les écharpes avec du spandex, évidemment, plus le bébé va être pesant, ben moins ça le supporte parce que là, ça s'étire. Fait que c'est pas super pratique quand le bébé commence à prendre du poids, mais pour un prématuré, les bandeaux, faire du pot à pot, un très, très, très petit bébé dans les premières semaines, voire 2, 3 mois, ça fait assez bien avec du spandex aussi. C'est juste après ça, ça tiendra plus assez. Fait que c'est pour les premiers mois de bébé. Une écharpe extensible, en général, c'est pour les premiers mois, voire la première année à peu près du bébé qu'on va l'utiliser. Parce que justement, c'est quand même un peu moins stable qu'une tissée, par exemple. Mais puis, ben, vu qu'on l'utilise juste pour un an aussi, dans la façon qu'on fait l'écharpe extensible, ben, on va la faire souvent moins large. Fait qu'on va avoir des largeurs qui vont être plus entre 50 et 60 cm de large, qui va permettre d'asseoir un bébé du dos, dans le fond, jusqu'à l'arrière de la jambe. Fait que là, ben, c'est ça. Dans le fond, fait qu'elle est un petit peu. Je vais essayer de m'ajuster ici parce que je vais me lever bientôt aussi. Mais fait que si j'ai un bébé,
dans le fond, un petit bébé, ce qui va être comme important avec le tissu, c'est qu'on couvre quand même à peu près de la nuque, comme je disais, jusqu'à l'arrière de la jambe. Fait que, tu sais, quand on assoit comme ça le bébé, bon, on veut qu'il ait une assise, que le tissu l'enveloppe bien le plus possible comme ça. Fait que quand il est tout petit, bien, cette largeur-là, elle est bien, mais quand il va être plus grand, ben ça va moins bien l'envelopper dans le fond. Fait que là, je vous parle un peu des différentes écharpes extensibles. Parce que justement, ben, il y a plusieurs sortes. Ça, c'était l'écharpe de Catherine. Catherine est arrivée avec son écharpe, une écharpe première génération de chez Barou. Fait que peut-être que vous en avez une comme ça aussi à la maison, parce que ben ça fait 16 ans qu'on fait des écharpes. Hein, fait que il y en a qui en ont depuis très, très, très longtemps. Ça, c'est comme même notre vieux logo avec pochette. L'écharpe première génération extensible était faite dans le tricot, on appelle ça un interlock. Elle est plus épaisse, c'est un coton quand même qui est assez épais. Le désavantage avec celle-là qu'on a souvent trouvé, c'est que c'est un petit peu plus épais, donc c'est un peu plus chaud l'été. Donc, j'en viens à vous montrer, dans le fond, ça pourquoi vous êtes ici aussi, pour voir notre nouvelle collection, parce que, ben, c'est sûr qu'on aime les écharpes extensibles de toutes sortes pour plein de raisons, mais la nouvelle écharpe qu'on sort, la nouvelle collection est en bambou. Fait que c'est un tissu qui est ultra mince et léger. Fait que c'est sûr que la souplesse sur la largeur, c'est une bonne souplesse, mais elle est stable quand même assez sur la largeur, sur la longueur, pour quand même pouvoir bien maintenir le bébé parce qu'il n'y a pas de spandex dedans. Le bambou, l'avantage, c'est vraiment qu'il est ultra doux pour Catherine et puis Joseph vont pouvoir le toucher, le voir aussi. C'est vraiment quand on le met, qu'on voit comme pour l'été qui s'en vient, c'est vraiment une super belle solution. Léger, mince, mais en même temps assez résistant pour soutenir le bébé. Je dirais quand même encore la première année. Elle a une largeur qui est une petite affaire plus large que notre coton qu'on a, l'ancienne, la première génération, mais pas assez pour couvrir un grand de toute façon. Fait que passer un an, vous ne l'aimerez plus parce qu'elle ne va pas assez bien soutenir le bébé non plus. Mais pour les premiers mois, c'est vraiment super. Donc, l'écharpe extensible, je vais vous montrer un petit peu de base, mais là, je me demande si Claudia et Catherine y ont envie de venir l'essayer aussi en même temps. Nos bébés sont occupés, ça boit, mais on a des tout petits bébés. Et que quand tu es prête, Claudia, tu peux venir t'approcher, on va te montrer ton beau Arthur en même temps. Arthur, il est un petit peu marabout, là. Il va rien savoir. Il va rien savoir. Dans les vrais termes, ouais. Il va rien savoir aujourd'hui. Mais il y a une bonne raison. Oui, à cause des vaccins. Oui, quand même. Arthur a eu son vaccin ce matin, là. Fait que, on va lui donner une petite chance, hein. Quand même pas le fun. Oui. C'est pas si pire, hein. Ouais, je pense que ça va mieux. Ouais. Ouais. Regarde, il fait presque un café, oui, finalement. Ça va les sourire. Puis on a aussi Alexis qui buvait. Fait que là, il doit être bien rassasié. Y a-tu du style à régurgiter un peu? Un petit peu, oui. Ouais. Tu peux pas trop faire. Ce sera pas comme des fois quand on les porte, là. Là, on s'en sert un petit peu. Des fois, ça aide la digestion. Correct, hein? C'est justement, ça flamme super bien. Fait qu'on va, dans le fond, Catherine est déjà quand même bonne avec l'écharpe extensible, vu qu'elle utilisait l'écharpe en coton. Fait que là, tu vas pouvoir comparer avec le bambou. Tu l'as déjà touché un petit peu. Oui, elle est tellement légère comparée à celle en coton. Oui, vraiment. Ouais. C'est super mince. On va presque à travers. Ça fait presque peur. Sous condition, ça va tenir, ça. Mais oui, ça tient. C'est assez solide. Il n'y a pas de problème. Puis, vu qu'il n'y a pas de spandex, le spandex, c'est ça qui crée la faiblesse dans le tissu. Avec le temps, ça peut faire qu'il va se maganer. Mais le bambou, c'est une fibre naturelle qui est super résistante. Fait que vraiment, c'est aucun danger, là, c'est bon longtemps. Fait que peut-être que ça va faire encore sur d'autres générations. Fait que dans le fond, je vais vous en prêter chaque. Mais c'est ça, j'en ai 3, puis c'est les 3 nouvelles couleurs qu'il y a. Fait qu'on a la crème qu'on appelle, on a la rêve, notre beau petit livre. Je vous la montre un petit peu de proche. Rêve, oui. Bien, je vous dirais, c'est un rug and gag ici parce que le tissu, il est fragile. En fait, il est super mince. Puis j'ai ma couturière qui a commencé à les faire, qui a eu de la misère avec l'ajustement de la machine pour arriver à trouver exactement, pour pas que ça fasse plein de nœuds et tout ça. Fait qu'elle, elle l'a appelé cauchemar. Mais
Mais c'est pas vrai. C'est vraiment, en fait, bon, j'espère que ça va faire des beaux rêves au bébé, mais c'est un petit running gag ici à l'interne. Elle n'a pas été facile à ajuster pour la coude pour qu'elle soit parfaite et belle. Parce que c'est toutes les coutures, les barres, c'est fait, c'est une couture spéciale. C'est pas juste un ourlet simple. C'est une machine particulière qui fait ça. Okay. Fait que ça, c'est crème. Puis on a celle-ci qui est super belle, qui est notre confiture qu'on appelle confiture. Original, hein? Oui. Ça, c'est mon équipe. Là. On se dit plein de mots, là, puis on finit par choisir. Ah, ça va être ça, c'est cool. Fait que est-ce que vous avez une préférence dans les couleurs? Moi, j'aime bien confiture. Bon, mais confiture est à toi. Moi, j'aime beaucoup la crème. Crème? Bon, ben parfait. Moi, j'aime la bleue. Mais on ne se chicanera pas. Super. Yeah! Fait que là, ça va. C'est plus dur avec le bébé d'un bras, par exemple. Ouais. Fait que je vais montrer le départ, puis vous viendrez après pour mettre vos bébés dedans. Parce que dans le fond, il y a plusieurs façons d'installer l'écharpe extensible. La traditionnelle, celle que vous voyez toujours. Je vous la montre, mais moi, je vais vous le montrer différemment. J'ai envie de faire ça différemment. Fait que dans le fond, on trouve le milieu de notre écharpe. Fait que les écharpes, comme maintenant, c'est longue, là. Fait que, bon, vous pouvez vous approcher si vous voulez, mais ouais, on va rester proche des bébés. Ils sont sur les divans, là, mais ici, ben, fait que là, on les voit pas, là, mais peut-être que je peux tourner un petit peu par contre. Ouais, OK. Fait que vous arriverez avec les bébés après. Fait que dans le fond, ici, vous me voyez aussi? Oui. Fait qu'on a le milieu qu'on va mettre sur la poitrine. Je prends les deux côtés en même temps. Oui, je le mets un peu plus haut, mais ça peut être plus bas, mais c'est juste qu'après, il va falloir sûrement le tirer un petit peu plus. Puis là, je vais passer le tissu en dessous des bras, puis on va venir comme ça pour venir sur l'épaule. Puis je vais faire la même chose dans le fond de l'autre côté. Je vais venir passer en dessous. Fait que dans le fond, il faut que l'écharpe passe comme ça par-dessus. Ouais, il faudrait que vous veniez vous montrer ça. Exactement. Parce que ça, je l'ai fait ça vite avec 2 mains. Là, fait que ça, c'est parfait, Catherine. Elle est parfaitement bien. Tiens, viens donc montrer vite. C'est comme ça. C'est beau. Excellent. Ouais, c'est ça. Fait que, puis, ben, Claudia, tu l'as là. Ah ouais, tu l'as. Ouais, c'est ça. Exact, c'est juste comme ici, t'es là, c'est un petit peu. Donc, ton centre soit là, mais c'est parfait. Fait que dans le fond, une fois qu'on a fait un côté, on fait la même chose des deux côtés. C'est juste la première fois, tu sais, je vous fais les deux côtés en un séparé, mais comme c'est ça, là, quand on commence à être bon, là, je vous le montre comme ça, là, mais moi, j'aime bien aussi qu'on prenne le haut de l'écharpe, tu sais, qu'on ne le prenne pas au complet, puis là, après ça, tu sais, vous allez pouvoir le faire facilement comme ça à 2 mains. C'est une fois qu'on est habitué, là, on fait ça à 2 mains, rapidement, ça ne prend pas de temps. Les bébés vont bien. Ouais, ils ont hâte. Je vous montre la façon classique. On va l'essayer comme rapidement les deux. La façon classique, ici, on a notre bande. Avant de serrer et de continuer, on va venir peser un petit peu pour qu'elle arrive à peu près au nombril parce que c'est à peu près là qu'on veut que le bébé soit assis. Fait que dans le fond, si elle est trop lousse, ben, il va se ramasser comme à notre taille. On va comme serrer assez ici, en partant, pour que ça soit à hauteur nombril. Une fois qu'on a ça, on prend toute notre écharpe au complet, on la rentre dedans comme ça. Puis là, on va faire un X. Puis on va venir croiser dans le dos. Je fais ça vite. Moi, j'étais habituée, je vais entendre les bébés brailler. Faut qu'ils embarquent. Vite. Exactement. Tu croises ici devant, tu reviens dans ton dos, puis tu reviens en avant si t'en restes. Il en reste pas mal. Tu vois, c'est comme long, parce que ça fait à tout le monde. Tu sais, c'est une taille, simplement. Fait avant de faire le nœud, faites juste un simple nœud. Avant de faire le nœud, on va vérifier en prenant tout, voir la hauteur. Parce que le bébé va être assis dans les 3 épaisseurs ici. Fait qu'on va venir comme ça peser. C'est bon? Fait que si on voit que c'est trop serré, ben là, on va laisser un petit peu de lousse. On va le desserrer pour pas qu'elle s'assoie non plus, qu'on l'ait trop haut non plus. Les premières fois avec l'écharpe extensible, quand on fait cette technique-là, on n'est pas sûr, soit c'est trop lousse ou c'est trop serré. Fait qu'il y a comme un petit peu d'apprentissage au début. Mais fait que quand on est pas mal sûr de notre coup, on peut faire notre nœud puis on l'essaie. Ouais. Fait que là, oui, on va prendre nos bébés. Fait que ça, c'est la façon classique de l'écharpe extensible. Toute pré-nouée d'avance avec la bande qui passe, dans le fond, par-dessus. Puis on a le X qui est en dessous. Puis dans le fond, on va asseoir le bébé d'abord dans le X. Puis après ça, on va passer la bande. Fait que c'est la façon classique. Puis après ça, ben, je vais vous déclassifier ça avec ma variante. Donc, tout va bien? Oui. Fait que, Claudia, elle dirait que tu as fait ça 100 fois. C'est pas toi qui l'as jamais fait. Wow! Je vais vous donner un petit truc. Le X ici, il y a un côté qui passe en dessous, il y en a un qui passe par-dessus. On va commencer par celui qui passe en dessous en premier. Puis on va passer. Mais toi, tu l'as lu déjà. OK. Il n'y a pas de problème. 5 pensées. Fait qu'ici, la même chose. Je prends l'autre puis je passe l'autre jambe
de sorte que notre bébé va être assis dans le X. C'est ça. Il est peut-être un peu serré. Oui. Tu veux pas serré. Bon, c'est pas si pire, mais il est tellement petit. Fait que ici, on va passer cette jambe-là. Puis là, on va prendre l'écharpe ici du haut comme ça. Puis là, tu vas venir passer, c'est ça, ici. Ouais. Un petit pied. Yes. Super. Fait que là, il est pas, je vois qu'il est ici, oui, c'est ça, il est là. Il est pas dans son Oui, il est là, il est juste là, c'est parfait. Fait que là, ça, c'est beau. Là, une fois qu'on l'a assis comme ça dans X, on va commencer par le côté qui est en dessous. Fait que dans le fond, tu vois, c'est celui-là. Puis tu vas venir l'étendre complètement ici. Puis on va y aller large. Fait que vas-y, bien large pour couvrir jusqu'à la cuisse. Fait que en dessous, là, tu veux vraiment là, couvrir ces deux genoux comme ça. Puis en même temps, remonter un petit peu les genoux pour que les fesses soient plus profondes que les genoux. Fait que ça, c'est pas pire. Exactement. Puis on veut vraiment l'envelopper. Un petit régurgie. Ça arrive. Fait que c'est ça. Puis on va faire la même chose de l'autre côté. Fait que dans le fond, on va vraiment étendre tout le dessus, toute la largeur sur le bébé au complet. Excellent. Fait que dans le fond, plus large, le plus possible. Les genoux vraiment en petite grenouille. C'est beau. Fait que, tu sais, il va être confortable même, tu sais, quand on peut même approfondir souvent pour descendre encore plus les fesses, là, pour que tu sois vraiment les genoux remontés. T'es pas sûr? Cette jambe-là, qui pourrait un petit peu monter une petite affaire plus, comme ça. Puis celui-là aussi. T'sais. Arthur, il n'est pas dans sa meilleure forme. Hein? On le teste. Oui, c'est ça. Comment tu sens? C'est-tu mieux? Mieux, mais. C'est ça que ça ne soutient pas assez. Oui, c'est ça. Peut-être qu'elle n'est pas assez serrée. Mais tu vas voir justement, on va essayer l'autre technique après. Okay. Parce que c'est le défaut de cette technique-là. Une fois qu'on l'a mis, on est comme un peu pris avec comment elle est ajustée. C'est ça que j'aime moins. Après ça, normalement, avec l'écharpe extensible, on a la bande qui était comme ça au milieu, qu'on va venir passer par-dessus les jambes. Fait que tire-la vraiment vers le bas puis par-dessus pour que ça vienne. C'est ça, les deux jambes, là, sans le blesser. C'est ça. Tu viens le passer. Excellent. C'est parfait. Puis là, ben là, on peut venir la passer ici par-dessus. Ça nous donne un petit peu plus de soutien. Fait que ça, c'est la façon classique. Fait que là, après ça, si on veut, on peut venir étendre le tissu comme ça sur nos épaules pour être confortable. C'est vraiment comme si on l'avait dans notre chandail. C'est un petit peu ça comme le feeling qu'on a. On le tient dans notre chandail. Puis, comment tu sens? C'est tellement léger. C'est léger. Toi, comparé à l'autre, c'est plus, tu sens que c'est moyen, c'est moins cher. C'est mieux pour l'été avec ça. Puis ça tient quand même bien, ton côté expérience. Je trouve que ça tient aussi bien. Tu vois, c'est un bon commentaire. Là. Fait que c'est pas à cause que c'est plus épais que ça tient nécessairement vraiment mieux. Là. Fait que tu te sens quand même bien et légère avec ça. C'est super. Arthur, ben. Ouais. Il est pas content. Non, c'est ça. Mais il était comme ça depuis ce matin, mais Arthur a eu son vaccin. Fait qu'on le comprend. C'est pas le fun. Donc aujourd'hui, il va peut-être être un petit peu. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à ça? Ici, je demandais ici comment bien placer les pieds. Audrey, tu me demandes comment bien placer les pieds, c'est-à-dire les jambes ou justement quand tu dis qu'il faut que ça soit peut-être bien soutenu jusqu'à l'arrière du genou, comme dans le fond, le tissu, là, on veut vraiment qu'il vienne couvrir jusqu'à l'arrière du genou comme ça. Puis le pied, ben, il va pointer vers le bas, normalement. Moi, je regarde mes fesses, sont un petit peu proches, sont un peu désalignées. Fait que je suis comme en miroir, fait que j'ai eu de la misère à aligner du bon côté. Mais fait que c'est ça, dans le fond, pour qu'on sache. C'est ici, là, on voit vraiment la fesse qui est profonde dans le fond. Puis, on peut toujours approfondir en poussant comme ça les fesses pour qu'ils soient encore plus basculés ici. Fait que ici, ben, on peut venir tenir la tête comme ça, si on a besoin, pour avoir plus de support. Fait qu'on peut étendre plus ou moins le tissu. On peut le mettre un petit peu plus bas dans le dos si on veut qu'il soit moins haut le tissu. On peut même ici retourner, faire des vols pour dégager complètement ici. Fait que ce qui est fun avec les écharpes, c'est que c'est très flexible et malléable. Donc, on peut vraiment l'ajuster selon notre confort aussi.
Fait que, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que ça répond, Audrey? Je ne suis pas sûre si j'ai bien compris ta question, comment bien placer les pieds. Je lis ton commentaire, là. Est-ce que ça répond? Tu pourras juste me dire si c'est correct avec toi. Bon, fait que je vois qu'on a quand même plusieurs participants encore. Yeah, super! Gênez-vous pas de poser vos questions. Je viens de, pour ceux qui viennent de se rajouter avec nous, donc je viens de montrer la façon classique de porter l'écharpe extensive. Fait que, avec Alexis et Arthur, qui sont de bonne humeur tous les deux. On a un petit concert de « Hey, j'ai là! » Bon, mais bon, en plus, on dit c'est magique, les écharpes extensives, les bébés, ils pleurent jamais là-dedans. Bon, mais il y a quand même, c'est des bébés, là. On va leur donner le droit de pleurer de temps en temps. Mais ils vont peut-être s'endormir aussi. Un matin, il a fait une sieste de 2 heures. De 2 heures dans l'écharpe, quand même, là. Que 2 heures, c'est ça, il s'en dort plus. Il ne veut plus. Bon, fait que là, je vais vous montrer mon petit truc que je voulais. En fait, je vais vous montrer des variantes. Parce que, classiquement, comme c'est ça, le désavantage avec le nœud comme ça, ou, ben, en fait, je défais mon nœud. L'avantage de l'écharpe extensive, je vais vous le montrer tout de suite aussi. Hein. C'est comme Catherine a disait, moi, ce que j'aime de mon écharpe extensive, c'est léger. Je peux l'enlever puis le remettre n'importe quand. Exact. Ah, ouais. Ben oui. T'es pas obligé de les faire tomber. Exactement. Fait que là, mettons, c'est ça, tu disais, toi, tu l'as mis le matin, puis tu la gardes toute la journée. Des fois, ouais. Fait que c'est correct, c'est pas de la paresse, c'est juste être intelligent. Pourquoi refaire et refaire le nœud tout le temps, quand on a juste à faire comme ça, puis là, on fait ça comme ça, puis là, on enlève le tissu ici, sur le dos, on dégage complètement le bébé. Là, on fait ça comme ça. Fait qu'on peut enlever le bébé, changer la couche, mettre le porte-ouvert, puis là, ben, on recommence. On fait juste le remettre d'un côté, remettre l'autre. Fait qu'on a notre porte-bébé super léger sur le corps tout le temps. Donc, c'est bien, hein? Puis dans le fond, ça se porte. On peut facilement rester dans l'auto comme ça aussi, faire nos commissions, puis se promener, puis faire d'autres choses, puis garder notre écharpe sur nous comme ça. Fait que c'est vraiment pratique pour ce côté-là aussi. Donc, là, d'autres variantes, parce que oui, on peut l'utiliser comme ça, c'est la façon classique de le faire, mais dans le fond, on peut le faire aussi comme on le fait avec l'écharpe tissée. Fait que c'est ça que je voulais faire parce que aussi, si on veut changer de position, c'est plus facile de ne pas complètement avoir le nouage qui est toujours sur nous. Parce que si on veut changer un petit peu, justement, l'ajuster, parce que au départ, elle était un peu plus lousse. Là, avec Arthur, tu as senti, ça ne tient pas tant. Parce qu'elle était peut-être juste un petit peu plus lousse. Mais une fois qu'elle est comme tout attachée, c'est dur de tout défaire puis de le refaire. Mais quand on parle de, au lieu de rentrer comme ça, en dedans, puis de faire tout le nœud, bien, c'est que là, je vais faire comme un entre-deux. Je vais faire un ajustement avant, dans le fond, de compléter le nouage complètement. Fait que ici, peut-être je peux le refaire peut-être pour ceux qui n'étaient pas là au départ, parce qu'on a un petit peu plus de participants qu'au début, mais qui se sont ajoutés à nous. Donc, le départ, qui est toujours un peu le même, c'est qu'on part comme, on essaie de trouver notre centre, notre étiquette, on la met sur notre poitrine, et puis on va venir croiser dans notre dos. Fait que moi, j'aime bien partir comme ça, tenir les deux, puis juste, vous voyez, je le mets en dessous de mes bras, puis je vais passer comme ça ici, puis de l'autre côté comme ça ici. Mais je l'ai fait de manière à quand même garder le haut de l'écharpe proche de mon cou. Comme, tu sais, j'ai gardé vraiment l'écharpe large pour pas qu'elle soit non plus croisée dans le dos. Parce que vous allez en voir souvent, on va faire, tu sais, on prend tout le tissu comme ça, puis là, on fait ça comme ça, au complet. Ça se fait aussi, tu vois, c'est tout à fait possible, sauf que là, il risque d'être tordu dans le dos. Fait que c'est juste un petit truc. Oui, ça se fait, c'est pas la fin du monde. Ça va, tu sais, puis ça peut être quand même confortable pareil, mais le fait qu'il y ait un twist dans le dos, bien, ça fait que le tissu va être quand même moins réparti aussi. C'est un peu plus dur de répartir, puis ça va être un peu plus serré. Fait que ça risque d'être moins confortable si vous voulez porter longtemps, puis pas avoir une mauvaise expérience. Fait que ça vaut la peine de le prendre, de vraiment, pas le prendre au complet, mais prendre le haut du tissu. Vous voyez, vraiment comme ça, puis de venir le faire, mais en gardant le haut du tissu, puis dans l'amenant proche du cou, comme l'écharpe extensive, comme je le montre. Fait que là, je l'ai étendu comme ça dans mon dos. Fait que j'ai vraiment réparti la charge pour que ça soit plus confortable à porter longtemps. Fait que c'est un petit truc que je vous donne. Expérience d'avoir des cordes serrées dans le dos. Tu sais, pour 10 minutes, ça va, mais pour, tu sais, peut-être 2 heures, comme Catherine aujourd'hui, elle a porté. Après 2 heures, ben, ça commence à être moins confortable un petit peu. Fait qu'on va se donner une chance, puis on va essayer d'améliorer notre confort. Fait que ça, c'est que ça va permettre aussi de bien l'ajuster plus facilement. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de finir mon nouage, une petite promenade, Je vais juste marcher. c'est correct aussi.
Des fois, juste le mouvement, là, puis ça a l'air que c'est... Fait que, allez-y comme vous sentez, je vais le montrer, puis peut-être, j'aimerais ça que vous l'essayiez aussi pour voir la différence. Parce que c'est vraiment juste de voir comment on peut l'ajuster, puis là, aller chercher plus de confort, plus de soutenu, puis on va essayer des positions différentes aussi en même temps, s'ils veulent, là. À la fin, c'est Arthur et Alexis qui décident, là, si ça leur tente ou pas. Fait que dans le fond, on défait comme le nœud. Mais tu pourrais la garder même sur toi parce que, regarde, si tu veux, on va laisser avec le bébé dans les bras. Ah ouais? Ouais, on va essayer ça. Parce que c'est le concret de la vie de tous les jours. Aussi, souvent, ben, on a un bébé dans les bras, puis là, il ne veut pas qu'on le dépose. On n'a pas d'endroit pour le déposer. Fait qu'on va le partir avec notre bébé dans les bras. On va faire le niveau 2. On a un bébé dans les bras qui pleure, puis il faut qu'on l'attache dans l'écharpe extensive. Détacher l'écharpe, parce que je t'aide. C'est breakdown avec 2 bras, et puis voilà. Deux secondes. Je suis en train de détacher ton chandail. C'est la même couleur que l'écharpe. Oui, c'est bon. En fait, tu peux partir de ça aussi. C'est vraiment, c'est comme si ça, je voulais vous montrer qu'on peut le faire avec le bébé dans les bras sans partir avec notre écharpe à côté. C'est quand on a... Arthur a été déposé sous Ilan. Il n'est pas content. Encore. Toi, t'en as 2, Claudia. Hein? T'as une fille ici, c'est ça, plus grande. Toi, c'est ton premier? Oui, c'est mon premier bébé. Fait que 5 semaines, Alexis, tout petit. Puis 2 mois, Arthur. C'est bien, 2 mois. OK. On est beau, mais. Oui, on est prêts. Arthur est content. OK, donc là, on trouve le milieu. Puis là, on va venir le déposer, le milieu, comme ça, sur le dos de notre bébé. Fait qu'on tient le bébé dans les bras, puis on va mettre le milieu de l'écharpe sur son dos, comme ça. Ça va? Là, c'est comme niveau 2, là. Ça, c'est comme, on met le bébé avec l'écharpe. Fait que c'est comme un peu plus avancé pour être un peu plus à l'aise à tenir notre bébé, mais je pense que ça va aller. Fait que là, on va faire un côté à la fois, évidemment, parce qu'on a toujours une main qui va tenir notre bébé. Puis de l'autre, d'une main, on tient le bébé, puis de l'autre, on vient prendre le haut de l'écharpe comme ça. Puis on va venir le passer sous le bras, puis on va venir le déposer sur l'épaule. Niveau 2. Tu l'as! Oui! Yeah! Voilà. Si je t'aide un petit peu juste parce que t'es un peu lousse. Maintenant, ça va bien? C'est pas si pire. On leur serrera après de toute façon. Au moins que tu aies réussi à le passer. Parce que là, on va changer de bras. On va faire la même chose de l'autre côté. On va changer de bras. Puis le tissu qui est ici, en dessous, on va venir le prendre. Fait que c'est ça, tu laisses ça comme passer par-dessus, puis tu le prends en dessous. C'est ça. Fait que tu laisses, l'écharpe, elle passe devant, puis on prend le tissu en dessous. C'est ça, exactement. Puis là, on passe sous le bras. On l'a eu. Fait que c'est plus difficile, là, quand même. Avec le bébé dans les bras, là, on a comme un petit état de plus. Tu as réussi. Mais bravo! Parce que c'est pas évident. Mais, tu sais, comme vraiment... Moi, j'ai pris de l'aisance avec ça parce qu'évidemment, c'est difficile des fois de déposer le bébé. Fait que quand on pratique ça une couple de fois, là, c'est pratique puis on devient bon. Fait que là, on a comme installé l'écharpe, rendu là. Tout ce qu'on va faire, c'est l'ajuster, le serrer. Fait que là, le tissu, même avant de faire ça, on s'assure qu'il couvre bien comme toute la fesse, puis on peut venir l'asseoir comme il faut sur notre corps. Comme ça tient un petit peu mieux si les fesses sont vraiment comme... Il est assis contre nous. Fait qu'on remonte un peu les genoux, puis on s'assure qu'il y a les fesses assis contre notre corps comme ça. C'est ça. Puis là, une fois qu'on a ça, bien, on va venir prendre un côté à la fois, puis on va le serrer. C'est ça. On garde la tension le plus possible. Fait qu'on garde le tissu pendant qu'on change de main, puis qu'on fait la même chose de l'autre côté, jusqu'à temps qu'on sente que là, ça l'enveloppe bien, le bébé. Fait que ça, les premières fois, on peut faire ça quelques fois, là. Fait que prenez le temps qu'il faut pour que ça soit bien serré. Puis il ne faut pas avoir peur de serrer. Le tissu est tellement souple. Oui, c'est ça, là, je vois le tissu qui s'étend. Fait qu'on commence à l'avoir. Fait que vas-y, sors. Puis un petit truc, là, c'est allez-y vers le haut. Comme ça tu sais, c'est pas le chandail qui va tirer, c'est vraiment direct le tissu. Ce que vous
sentez un peu plus? Ça sent bien, là? Comment tu sens? C'est pas il est comme tellement haut un peu. Oui, c'est vrai. Mais c'est correct aussi. Tu sens que ça te dérange? Ça te dérange un peu, ça te frotte. Fait que je t'aide un petit peu, juste comme la placer, mais c'est ça que tu peux. C'est sûr que c'est difficile à une main, tu sais, de le faire toi-même, là. Mais essaie de descendre comme tu dis, de venir le chercher pour que ça soit confortable. C'est ça, tu essaies de ce côté-là. Puis là, il pousse avec ses jambes. Moi, lui, il est fin, là. Il pousse pas partout, c'est facile, hein. C'est facile à dire, mais quand on a un bébé qui pousse sur ses jambes, c'est pas évident. Mais essayez vraiment de le garder assis comme ça. Ouais, c'est ça. Fait que des fois, de décoller un peu, puis venir porter les fesses. C'est ça. Remonte ses genoux. Puis, oui, exactement comme ça. Là, tu l'as remonté, puis en même temps, tu l'as comme bien arrondi, puis bien assis. Oh, il mange son pouce. Oui. Il est comme. Tu peux faire. Arthur, il est en train de manger ton pouce. J'ai aimé ça, ce que tu as fait à la fin. Comment tu as vu la différence? C'est mieux. Oui, tu sais, c'est vraiment, on ne pense pas, puis c'est souvent un défaut que je vois beaucoup, c'est que le bébé est un peu trop comme ça. Les jambes trop pendantes, souvent. Puis je vois un petit peu Alexis comme ça aussi. Tu sais, que je le remonterais encore, là. C'est ça. Remonte là, puis assis-là, puis assieds-toi, ses genoux sont vraiment hauts, là. Puis il est vraiment basculé. Là, il t'aide pas, je sais, là, il pousse en plus, ça fait que. Ouais. Puis peut-être, ça va même, des fois, quand ils sont bien arrondis, là, on dirait que ça les apaise. C'est une position qu'ils trouvent confortable. J'ai senti qu'Arthur, lui, ça lui avait fait du bien. Alexis est encore en train de pousser. C'est sûr, quand le bébé est fâché, c'est pas évident. On va essayer de le compléter. Tu vois, il cherche ça. Oups! Fait que ici, on va le compléter. Fait qu'une fois que c'est bien serré, on va venir comme ça croiser sous les fesses. Puis on va venir repasser sous les jambes. Puis là, on passe derrière, on passe devant. C'est pas tout seulement la longueur que vous avez. Vous pouvez faire 2-3 tours, là. Et puis, on va faire comme un double nœud. Fait qu'une fois serré, on l'a ajusté ici. C'est ça, exactement. Fait que ça, c'est l'attacher, c'est l'ajuster avec le bébé. Fait qu'ici, là, on a notre tissu comme tout à l'heure qu'on peut venir étendre. Fait que tout ça, on va choisir souvent le tissu qui est en dessous en premier. On va venir l'étendre comme ça sur le bébé. Puis on va faire la même chose des deux côtés. Fait que serre là, tiens attention pour qu'il soit vraiment serré pendant que tu fais ça comme ça. Tu passes la porte, mais lâcher à ce moment-là. Oui. T'es comme pas sûr, là? Sinon, étant-le, si t'es comme pas sûr, tu peux venir faire ça comme ça, mais tu peux pencher un petit peu par en arrière. Et tu sais, mettez-vous, on peut se mettre au-dessus d'un lit ou un divan ou s'asseoir même si on n'est pas certain, on ne se sent pas à l'aise de le lâcher avant qu'il soit attaché. Fait que probablement que tu vas préférer de tout l'attacher d'avance. Ouais. Fait que c'est sûr que oui, c'est pour ça qu'on aime ça aussi, l'attacher d'avance. Ça nous donne un peu plus de confiance. Fait que quand on l'a, le bébé, tout ça, là, je vous ai montré comme je dis, niveau 2. C'est un petit peu plus difficile. La première façon que je vous ai montré, c'est plus facile, c'est plus sécurisant parce que toute la petite est attachée qu'on fait juste insérer comme ça le bébé. Puis, il est encore dans la vie, hein? Oui, moi, te montrer ton petit bébé, il est tellement mignon. On va le voir sa petite face. Cute. Fait que lui, il est un petit peu malade, mais bon, il a faim. Ouais, il a faim. Son diplôme, il va tout le temps. Ça devient souvent, mettons, à cet âge-là. Fait que ça, dans le fond, qu'on l'ait mis au complet après, c'est la même chose. On peut l'enlever, puis le remettre, puis faire la même affaire. On n'est pas obligé de l'enlever à chaque fois. Je fais la même chose comme je l'ai faite. Je peux enlever le bébé, puis je peux le remettre aussi après. Fait que c'est sûr que là, quand j'ai la bande ici, je vais le mettre après, bien, il faut que je le mette dans les 3 épaisseurs. Fait qu'une fois que j'ai mon X ici, je vous montre un petit peu, comme là, j'ai l'enlevé, ça a été facile, mais pour le remettre de cette façon-là, bien, il faut qu'on vienne passer dans la bande ici en premier. Fait qu'il faut que je vienne passer dans la bande, puis après ça, dans le X. Fait que c'est peut-être un peu plus compliqué si on ne la défait pas, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie toutes les épaisseurs. Mais ça se fait aussi. De la même façon, j'ai mon X comme ça, puis c'est là, je vais aller monter ma bande en premier, vu que je l'avais mis à l'extérieur. Fait que c'est un petit peu différent. Vous voyez, c'est comme le même principe, on peut le remettre. Puis là, j'ai fait celle-là par-dessus en premier, mais c'est mieux, comme je disais, de prendre l'épaisseur qui est en dessous
avant, ça va beaucoup mieux pour le défaire. Fait que c'est facile de remettre le bébé et de l'enlever aussi de la même façon que l'autre technique. Fait que l'écharpe extensible, elle a quand même cet avantage-là de facilement pouvoir enlever et remettre sans tout dénouer. Fait que ça, c'était pour le portage sur le ventre. Là, je vois que j'ai plein de questions. Moi, j'ai toujours l'impression que les côtés des épaules sont jamais assez serrés. Tu veux dire que ça ici, c'est lousse, là? Je sais un peu ce que tu veux dire, là. Puis c'est souvent dans la première technique, c'est souvent ce qu'on voit parce qu'on le lousse, on n'est pas capable de faire l'ajustement. Mais c'est l'avantage de cette deuxième technique-là qui fait peut-être qu'on va le faire quand on est un petit peu plus à l'aise avec l'écharpe extensible puis avec les nouages. Là, on vient de le faire comme de façon débutante avec Claudia et puis Catherine. C'était plus difficile un petit peu, peut-être pour la première fois parce que là, on tient bébé. Puis en plus, bébé était tellement collaborateur. Hein? On avait des bébés qui poussaient, pas contents, ne veulent pas s'asseoir. Fait que c'est plus dur dans ce temps-là. Sauf que si on est habitué, puis justement que notre bébé est calme, bien, c'est avantageux de pouvoir le serrer avec parce que là, justement, on va être capable d'avoir meilleur ajustement du tissu sur les épaules. Fait que c'est ça souvent le problème quand c'est prémis, pas ajusté, c'est que l'ajustement n'est pas parfait. Fait que moi, j'aime bien pouvoir justement être capable de venir l'ajuster parfaitement pour être confortable. Fait que j'espère que ça répond à ta question. Sinon, je vais continuer. Il y avait vu des trucs pour allaiter dans cette écharpe. Bien, oui, justement, moi, c'est pour ça que j'aime bien montrer cette deuxième façon-là. Parce qu'honnêtement, quand c'est tout préinstallé, tu sais, que est tout ajusté, bien, ça demande un peu plus de lousse, hein, quand on veut changer pour allaiter, changer de position. Fait que souvent, ça va être trop serré. Fait que là, si je suis comme ça, puis je veux allaiter, bien, c'est un peu haut, puis c'est un peu serré. Fait que c'est difficile à ajuster. Fait que là, justement, c'est que là, je vais défaire mon nœud parce que j'ai mis mon X par-dessus. Fait que là, je suis capable de défaire cette partie-là. Fait qu'il faut faire attention quand on le défait, évidemment, de maintenir quand même un bras sur le bébé rendu là. Mais tu sais, si elle est bien serrée, ça tient quand même pas si mal. Là, j'ai l'équivalent d'un bébé qui ne bouge pas, parce que c'est une différence, là, c'est sûr. C'est-à-dire, mais qui pèse quand même 8 livres présentement. Ma poupée pèse 8 livres. Fait que vous voyez que le tissu, il tient quand même bien, là. Fait que si on le maintient, le tissu, ben, il ne va pas tomber parce que le tissu n'est pas assez extensible non plus pour qu'il bascule complètement. Mais c'est sûr que s'il bouge beaucoup, puis s'énerve et tout ça, oui, il pourrait comme ça peut quand même glisser. Là. Fait que faut faire attention et toujours maintenir une main, c'est sûr, quand on le défait. Mais si je veux justement l'allaiter, puis changer de position, donc mettre un petit peu de lousse, soit qu'on allaite à la verticale, hein, fait que c'est vraiment, chacun va allaiter de la façon qui est à l'aise. Puis là, à partir de là, bien, je pourrais refaire mon nœud, passer ici, puis avec la bonne hauteur, puis mon bébé est à l'aise pour boire comme ça. Puis là, après ça, bien, je peux venir, encore une fois, couvrir mon tissu, l'arranger comme je veux, venir le couvrir. Fait que je peux l'allaiter à la verticale, mais on peut aussi le mettre dans le berceau. Le berceau, bien, vous allez entendre plein de choses à propos du berceau. Ne faites pas cette position, c'est extrêmement dangereux. Je prends ma petite voix, c'est cute. Mais, parce que je l'ai entendu beaucoup, puis parce que je comprends aussi pourquoi. Parce que moi aussi, j'en ai vu des histoires d'horreur. Il n'y en a pas beaucoup, vraiment, vraiment pas beaucoup, mais c'est arrivé. Des bébés qui se sont étouffés ou qui sont morts, décédés dans un porte-bébé, une écharpe. Et les décès qui ont été constatés, c'était souvent dans une position de berceau qu'on appelle, puisque le bébé, bien, finalement, se retrouvait dans des mauvaises postures. J'essaie de vous montrer une mauvaise posture. Exemple, il se retrouve tout trop enroulé à l'intérieur. Où là, il y a la tête qui est toute repliée comme ça, avec son menton recroquevillé. Puis il n'y a plus d'air. Essayez comme ça d'avoir le cou tout plié. Ça peut être super dangereux parce que l'air ne passe pas bien s'il se retrouve comme ça dans une position repliée. Fait que, dans le fond, il faut toujours s'assurer qu'il y a au moins 2 doigts qui passent entre le menton et le tronc. En bas de ça, l'air passe beaucoup moins bien, fait qu'il peut être à risque de suffocation. Donc, un bébé qui est en mauvaise santé ou qui est très fragile, il pourrait avoir des problèmes respiratoires sérieux. Donc, on fait attention à ça. L'autre risque qu'on peut retrouver, c'est qu'on ne porte plus attention. Mettons qu'on est en train d'allaiter notre bébé, puis là, on est en train de faire plein d'autres choses, puis on oublie, puis il s'endort, le bébé, puis il s'endort avec la tête coincée en dessous du sein. Ou carrément là, la bouche obstruée. Fait qu'il faut faire attention, c'est que si on va le mettre, donc, ce qu'il faut juste se rappeler, c'est d'être vigilant. C'est que dans cette position-là, le bébé peut être plus à risque d'être dans une position de suffocation.
Donc, on va essayer de conseiller de ne pas utiliser la position de berceau juste pour un bébé endormi, par exemple, ou juste comme ça. Fait en tout temps, on va porter notre bébé à la verticale, qui est la position la plus sécuritaire. Encore là, on va toujours vérifier qu'il y a un espace, que sa bouche n'est pas obstruée, puis qu'il y a toujours au moins 2 doigts qui passent. Fait que ça reste sécuritaire. Mais dans cette position, c'est la position qui est la plus sécuritaire en tout temps. Pour allaiter, par contre, pendant la période où ce qu'il boit, qu'on le surveille tout le temps, très attentif, c'est ça qui est important, c'est que là, on peut le placer dans cette position couchée-là. Fait que dans le fond, à partir de ça, dans le fond, moi, j'ai détaché mon écharpe justement pour être capable de venir l'ajuster. Fait que vous voyez, naturellement, je fais ça, puis c'est comme un réflexe. J'ai allaité beaucoup dans mes enfants dans les écharpes. Et puis, je vais l'ajuster. Tiens, avance-toi. Tu l'essayes aussi, là, justement, parce qu'on a Alexis qui est comme « J'ai soif, j'ai soif. » Là, c'est parce qu'il sait ce qui s'en vient. Il n'est pas fou. Il a compris, lui, que cette position-là, ça voulait dire à du lait. Fait que justement, oui. Fait qu'on va le placer. Là, je ne sais pas si tu peux t'installer si tu veux au sein. Là, c'est... Je vais essayer. Je vais faire hors de... OK, hors de la caméra, au cas où on se découvre un peu. Fait que, ben, c'est ça, c'est qu'on va le placer dans la position comme on est prêt pour allaiter. Fait qu'on va l'installer. Si vous avez un chandail, ça va mieux, un chandail d'allaitement, évidemment, en portage, si vous avez quelque chose. Sinon, ben, on le remonte, on le descend. Il y a plein de types de chandail d'allaitement pour vous aider à placer votre position. Fait qu'une fois que le bébé est dans la bonne position, là, Alexis est en train de prendre le sein. Oui. Il l'a réussi? Oui. Yeah! Bravo! Bravo, Alexis! C'est ça, c'est un champion. C'est la première fois que je fais ça de même, là. Oui? Toi, tu t'es allais-tu dans cette position-là? Non, ben, c'est ça que je ne sais pas comment faire. OK. Mais quand tu l'allaites sans ton bébé, il est couché comme ça, là, d'habitude. Oui. Fait que ça ressemble à ce que tu fais normalement. Mais là, on a juste une écharpe qui est par-dessus, finalement. Ouais. Mais c'est un petit peu, tu sais, allaiter dans l'écharpe, vous allez essayer de retrouver un petit peu la façon que vous le faites sans ton bébé. Puis, dans le fond, au début, les premières fois, tu vois, tu es juste comme ça, tu pourrais allaiter juste comme ça déjà. Tu sais, mais quand on commence à être bon, et là, on peut venir ajuster. Fait que souvent, les parties qu'il faut ajuster, bien, il y a les fesses qui sont pesantes, qui ont tendance à tomber. Fait que si on regarde, c'est croisé dans le dos, hein? Fait que je vais venir serrer le côté opposé aux fesses. Fait que toi, ça va se retrouver de ce côté-là. Fait que, dans le fond, on est du même bord, là. Fait qu'on va serrer un petit peu pour venir coller les fesses le plus possible au corps. Il se sent bien? Oui. Ouais. Fait qu'il continue à bien boire. Fait que, tu sais, les premières fois, on va prendre notre temps, puis ça ne marchera peut-être pas tout le temps du premier coup, d'attacher main libre. Sinon, ça soit comme ça, puis c'est déjà correct. Fait qu'ici, ça va être la tête qu'il va falloir ajouter, mais là, justement, peut-être qu'on ne s'arrêtera pas trop parce qu'il faut que ça tienne, mais en même temps, tu es encore obligé de mettre une main, là, tu sais, fait que ça va. Ah, c'est pas si pire. C'est pas si pire. Fait que tu vas tirer un petit peu, puis peut-être, tu peux tirer un petit peu la partie plus du haut, ou tu sais, tu peux ajuster la partie que tu veux. Fait que ça va mieux avec la tissée pour les ajustements super précis, mais c'est surprenant qu'on peut quand même bien le faire avec l'extensible aussi. Fait que les premières fois, c'est de comprendre un peu comment marche le tissu, où tirer. On prend notre temps. L'important, c'est que le bébé est bien. Fait qu'il faut vraiment y aller relax les premières fois pour. C'est pas grave si on ne le complète pas. Il y a des gens qui ont fini les premières fois avant qu'on ait réussi à compléter le nouage. C'est pas grave. C'est vraiment, après ça, c'est des mois. Fait que vous voyez, si on est à l'aise, ben, on peut venir croiser. Alexis, il a manifesté un petit désappointement. Fait qu'on va venir passer ici en arrière. Là, tu vois, tu es capable de le lâcher, puis ça va quand même assez bien. Vous pouvez faire ça assis les premières fois peut-être. Là, on est debout, là, c'est un peu plus insécurisant, mais je suis là aussi. Mais si vous faites ça tout seul à la maison, faites-le assis les premières fois. Fait qu'on va finir notre nœud. Voilà. J'ai failli s'étouffer. Fait que c'est ça, on surveille toujours pendant l'allaitement. C'est important que l'enfant déglute, il avale. Je cherchais le vrai mot, là, mais je n'ai pas le mot aujourd'hui. Fait qu'il y a une belle déglutition, que dans le fond, on l'entend, sonore, il respire bien, on surveille. Des fois, il faut réajuster un petit peu. Fait que c'est ça qui est le plus important pendant l'allaitement. Fait que c'est pas de commencer à passer votre balayeuse, là. Fait qu'on relaxe un petit peu. Puis, c'est juste de rester raisonnable, là. T'sais, on est des super mamans, là, on veut tout faire en même temps, mais même si ça nous permet d'avoir quand même des bras libres, puis de s'asseoir, puis de faire d'autres choses, on se tient tranquille pareil. Là, on fait attention, il est quand même en train de boire, puis on pourrait s'étouffer si on est trop actif, on commence à brasser, puis faire d'autres choses en même temps. Mais ça, on peut vraiment ajuster notre confort aussi. On peut venir prendre l'écharpe d'un côté ou de l'autre, puis venir l'étaler, si on a besoin
même de cacher, un petit peu d'intimité. Mais encore là, il faut aller doucement parce que ça peut comme enlever la tension puis rentrer. Fait que vas-y comme, tu sais, selon... des fois, moi, je prends celle-là pour venir tenir la tête un petit peu. Si justement, c'était pas assez serré, là, des fois, juste de mettre ça par-dessus la tête, ça peut donner un petit support de plus. Ouais. Fait que, tu sais, ça dépend là, vraiment cas par cas. On y va par feeling beaucoup, puis à l'écoute du bébé. C'est vraiment ça qui est le secret. Fait qu'il ne faut pas être pressé. Il faut vraiment y aller doucement, puis placer le tissu comme on le sent. Et ça va marcher. Puis, tu sais, la plupart du temps, mais ça se peut que vous n'y arrivez pas main libre complètement. Mais déjà, juste de pouvoir s'asseoir puis de garder dans l'écharpe, ça donne un certain support, puis c'est confortable, c'est pratique. Moi, j'ai pas mis ça à la bonne place. Oui, c'est correct. Mais il est plus en dessous. Regarde, moi, il est comme plus là. Mais le truc, c'est ce que je t'avais dit aussi, là, je veux te donner, c'est que j'ai mis l'autre en dessous, l'inverse dans le croisement. Tu sais, quand on passe, là, le croisé ici, je te remontre, j'étais partie de ça aussi. Je vais passer celui qui est proche de la tête en premier. Fait que lui, il va se retrouver être par-dessus, comme ça. Tu sais, celui qui passe sur les jambes, il est par-dessus, fait que il va te tenir l'autre. C'est ça la différence. C'est juste celui qui est par-dessus ou celui qui est en dessous. Fait que je mets celui qui part de la tête, je le passe en premier. Je pense que c'est ça que j'ai fait. Puis après ça, lui, il passait de la... Ça, c'est celui qui part des jambes, il est comme par-dessus. Ouais. C'est l'inverse. OK. C'est juste l'inverse. OK, je comprends. C'est que, dans le fond, moi, c'est celui-là qui est passé en dessous. Celui-là, il est par-dessus. Tu vois, il est comme en dessous. Fait que c'est juste question de croiser, mais vraiment, ça, c'est un peu trop de détails, peut-être, là. Vous allez... Non, mais j'avais remarqué que si j'essaie de faire il s'enlevait complètement. C'est ça, c'est juste à cause de ça. Fait que, en le mettant comme ça, ben, c'est celui-là qui le maintient. Mais sinon, ça marche pareil. Mais tu sais, on pogne plein de petits trucs à force de le faire. Vous allez apprendre à connaître et à bien maîtriser votre écharpe. Fait que je pense que lui, il est bien confortable, il est bien parti. Il est bien encore. Oui. Fait que dans le fond, je vous conseille d'être attentif justement pendant qu'il allaite. Fait que pendant qu'on allaite, on peut garder cette position-là. Mais autant qu'il boit, aussitôt qu'il s'endort. C'est que là, on le sait, hein, il arrête de téter, là. Fait que là, souvent, aussitôt qu'il arrête de téter, bien là, moi, je redéfais mon nœud. Je vais le faire, mais elle va continuer parce qu'il est encore occupé. Puis, on va revenir à la verticale tout doucement, sans réveiller bébé. Dans le fond, on revient à la verticale. Ce qui va, dans le fond, la plupart du temps, ils vont continuer à dormir. Fait que si tout va bien, puis qu'on fait ça très doucement, ils peuvent continuer à dormir. Fait qu'on va continuer, puis tout doucement, on peut rattacher notre écharpe. Fait qu'on va essayer de garder la position le plus stable, confortable possible, puis on va revenir comme ça en réajustant notre écharpe des deux côtés. Puis je peux emballer, là, tout à l'heure, je l'ai pris comme ça, mais je pourrais, en partant, l'emballer un petit peu plus aussi, là, puis draper. Fait que passer d'une fesse à l'autre comme ça, puis faire... venir passer ici sous les jambes, faire la même chose de l'autre côté, venir comme ça déjà l'emballer ici, venir passer le tissu sous les jambes, comme ça. Fait que je le garde tendu, puis je viens finir mon nœud comme ça ici. Voilà. Fait que ici, on le rattache, fait comme ça, on vient de le ramener dans une position sécuritaire et confortable. Fait que je vais dégager quand même ses voies respiratoires le plus possible. Fait qu'on va dégager le tissu pour que sa bouche soit dégagée, son visage soit dégagé. Je peux venir mettre le tissu juste sur un côté, justement sur sa tête, comme ça le maintient. Puis je peux bouger un petit peu sans que la tête elle bascule dans tous les sens. Puis, ben, le fait de le verticaliser, ben, ça va l'aider, sa digestion, dans le fond, après avoir bu comme ça, ben, on sait, il y a toujours des petits gaz, des petits recours qui se font. Fait que, naturellement, juste par nos mouvements, en continuant à faire nos petites activités doucement, ben, ça va lui permettre d'aider sa digestion aussi. Fait que c'est pas pressant de le mettre dans son lit tout de suite après. On peut le garder un petit peu, justement. Ça va nous permettre de passer son rot. Et puis, s'il continue à dormir puis qu'on s'en l'aide, on est à la maison tranquille puis on veut coucher, bien là, on peut le défaire. On peut le défaire sans défaire le nœud avec l'écharpe extensive, hein, juste comme on disait. Ou on peut tout défaire le nœud aussi puis l'enlever. C'est même, c'est sûr que quand on ne le défait pas, on va le tirer comme ça vers le haut, mais il faut quand même le décoller un peu du corps. Fait que ça peut le réveiller. Fait que moi, j'aime bien tout défaire mon nœud complètement. Fait qu'on défait le nœud, on défait tout ça, on laisse notre écharpe tomber au sol. Complètement défaite les deux côtés.
Je suis en miroir, fait que j'ai de la misère que je regarde. Fait qu'ici, là, fait qu'on laisse notre écharpe tomber au sol, puis on n'a pas bougé le bébé du tout, puis là, on peut aller le coucher. Fait que ça, c'est aussi très bien pour ne pas le réveiller du tout, puis aller en douceur. Là, c'est bon, aussitôt qu'on le décolle de notre corps, des fois, ça part. Fait que si vous connaissez vos bébés, des fois, ça marche pas, parce que là, aussitôt qu'on va les décoller du corps, ils se réveillent. Bon, on les rattache. Mais la beauté avec l'écharpe de portage, elle est ultra confortable, douce. Fait qu'on peut la garder des heures aussi. Si on sait qu'on a un bébé qui est irritable, là, on a de la misère à le garder endormi, aussitôt qu'il se décolle de notre corps, ça arrive, tu sais, puis des fois on dit « Ah, moi j'ai un bébé à bras, je suis incapable de le déposer, il se met à hurler. » Ça ne dure pas une éternité, hein. Les bébés à bras, là, si vous les comblez de votre corps, de votre chaleur, de portage, quand ils en ont besoin et qu'ils le demandent, ben je te dis, puis c'est pas juste moi, là, vous allez lire des articles là-dessus, là, un bébé qui est comblé dans ses premiers mois comme ça, puis que vous ne laissez pas broyer, puis il va arrêter. Il ne sera pas dépendant de vos bras plus tard. Au contraire, c'est un beau cadeau que vous lui faites, mais que vous faites parce que vraiment, ça les rassure énormément. Ça leur donne confiance en vous, confiance en la vie, de pouvoir être justement rassuré que quelqu'un qui prend soin de leur cœur. Fait que dans les premiers mois, là, il n'y a pas de honte à les porter toute la journée s'ils ont besoin parce qu'ils sont vraiment collés à vous. Si vous êtes capable de le faire facilement, que vous pouvez vous en libérer, bien, tant mieux, puis c'est correct, puis soyez à l'aise avec ça. Il n'y a pas de jugement là, par rapport à ça. Vraiment, les petits bébés sont différents l'un à l'autre. Il y en a qui sont plus exigeants, il y en a qui ont besoin d'être plus collés à vous que d'autres. Fait qu'il faut l'écouter et écouter son bébé. Fait que ça va bien pour ça? J'ai une question. Oui, vas-y. C'est à combien de livres que tu peux garder? L'écharpe extensible, là, tu sais, comme théoriquement, c'est 35 livres, mais non. Non, je dirais là 18 livres. Okay. Pas mal le max, là. Okay. 15, 18. Moi, j'aime pas de temps, là. Après ça, ça se fait, mais c'est pas confortable. Non, ben c'est ça, il est en 13, puis je sais pas. Tu vois, ça... c'est un gros bébé, là. Ouais. Il y a 2 mois, Arthur, c'est un bon bébé. Il a 13 livres. Fait que oui, tu sens que ça ne tient pas assez. Ouais, non. Ben, c'est super honnête, puis c'est correct, puis c'est ça. C'est vraiment l'écharpe extensible, c'est vraiment pour les premiers mois. Fait que je dirais, moi, là, je l'aime pour 3-4 mois. À partir de 6, il y en a qui. Ça dépend des bébés. Tu sais, s'ils sont tout petits et ils ne bougent pas trop, ça va bien. 9 mois, là, c'est pas mal fini. Okay. C'est pas mal fini. Pour la plupart. Fait que ça, c'est vraiment toutes les écharpes extensibles. Là, je vous dis ça très honnêtement, là, parce que vous allez voir sur la boîte et tout, là, c'est correct, ils vont résister, les écharpes. Là, aucun problème. Jusqu'à 35 livres, jusqu'à 1 an et demi, c'est souvent ça qu'on dit, jusqu'à 1 an et demi. Mais dans la vraie vie, là, le confort, l'expérience portage, c'est pas vrai. Fait que c'est plus les premiers mois de vie. Puis ça va prendre un tissu qui est plus stable, une écharpe tissée ou un métal ou un structuré après ça. Là. Fait que déjà, à partir de 6 mois, faut penser à une autre option là, de porte-bébé. Puis ils grandissent vite, fait que ça se repasse bien. Hein? C'est ça, Catherine. On ne voit pas, là. C'est vrai, là, oui, c'est ça, Catherine. Ben, elle a une écharpe qu'elle a reçue, en fait, seconde main, puis probablement qu'elle a peut-être été utilisée même une autre personne. C'est que ça peut, tu sais, vu que ça dure juste quelques mois, bien souvent, ils vont presque pas s'user, fait que ça se repasse très bien, ça se revend très bien, ou toujours quelqu'un d'autre dans la famille qui va être bien content de voir porter son bébé aussi. Fait que, avec l'écharpe extensible, il y a moyen de faire d'autres positions, mais tu sais, dans la vraie vie, on ne l'utilise pas tant parce que justement, vu que c'est les autres positions, ça va être plus à partir de 4 mois à 6 mois. Puis, tu sais, vous allez porter jusqu'à 6-9 mois. Fait que vous allez pouvoir porter un peu face vers le monde, mais vraiment tout petit, à partir de 4 mois, vous pouvez le faire avec les jambes comme ça, en petite boule. Mais nos 2 bébés ici sont beaucoup trop petits pour faire du face vers le monde parce qu'on ne fera pas un face vers le monde tant que le bébé n'est pas capable de maintenir sa tête par lui-même. Fait que c'est avant ça, ben sa tête elle va toujours tomber en avant. Fait que c'est vraiment pas super. Là. Fait qu'on va toujours être là à tenir la tête du bébé. Il y en a qui le font, là, je l'ai déjà vu quelques fois, mais c'est pas super. Fait que sinon, on peut faire un peu entre-deux. Souvent, ce que je vais faire avec des parents qui me disent il est bien trop curieux, il veut juste être placé comme ça, il y a juste 2 mois. 2 mois, c'est petit, mais des fois, ils veulent voir quand même. Fait qu'on peut faire comme un compromis entre les deux. Fait que là, je vous le mets sans écharpe, mais c'est parce que c'est exactement la position qui est là. On peut le mettre
dans notre pochette, de la même façon comme ça. On peut le rentrer les fesses en premier, mettre ses jambes comme ça, puis au lieu de le mettre comme ça face contre nous ou complètement face vers l'extérieur, on peut les mettre entre deux. Fait qu'un peu comme un semi-assis, semi-face vers le monde. Fait que, s'ils ne tiennent pas trop leur tête, ils sont quand même en appui sur l'écharpe ou sur notre corps. Fait que, ils sont un peu semi-assis. Fait que ça peut, avec un bébé qui est vraiment curieux. Puis après ça, on peut les tourner un petit peu plus à partir de 4 mois, justement, comme ça, avec encore les jambes à l'intérieur. Ils sont super souples, les bébés. Là. C'est vraiment étonnant. Là. En tout cas, ça dépend. Il y en a des fois qui sont moins bien, mais il faut vraiment y aller avec leur confort. Fait que cette position-là, face vers le monde, mais on l'utilisera pas non plus très longtemps. Être face vers le monde, ça a le désavantage d'être moins confortable quand même pour nous et pour le bébé. Les jambes sont un peu plus coincées, hein, on s'entend, là, ils sont quand même tout tordus dans l'écharpe, ils sont souples, ils sont quand même bien dans une certaine mesure. À un moment donné, ils ont besoin de bouger, puis il faut que ça circule. Fait qu'on ne peut pas les laisser bien plus que 15-20 minutes et encore, il faut s'assurer que ça circule vraiment bien. Fait que aussi, c'est plus stimulant pour le bébé, c'est plus fatigant. Fait que souvent, ils se fatiguent vite, les petits bébés comme ça. Fait qu'ils vont se mettre à chigner rapidement. Fait qu'il va falloir les retourner de toute façon puis les ramener ici pour qu'ils se calment puis qu'ils puissent se réconforter contre votre corps aussi. Fait que 20 minutes, 15-20 minutes maximum, face vers le monde. Avec les jambes sorties aussi, on peut le faire, mais les jambes sorties avec l'écharpe extensible, c'est pas super. Parce que souvent, la hanche ne sera pas bien soutenue. Et puis, les jambes vont se retrouver un peu pendantes. Fait qu'il faut comme s'assurer que ça soit large puis que ça soutienne. Vous pouvez placer dessus, mais il y a tendance à toujours se déplacer avec une écharpe extensible. Ça ne maintient pas assez. Fait que moi, j'adore pas proposer les jambes sorties du tout avec l'écharpe extensible. Mais vous allez le voir, il y en a qui vont le faire, mais tu sais, c'est ça. Souvent, ça va se ramasser un peu le tissu comme ça en entrejambe. Fait que c'est pas super confortable pour le bébé. Vous pouvez l'imaginer à leur place. Là. Puis, tu sais, ils peuvent pas se déplacer, ils vont ballotter les jambes, mais tout le poids reste toujours là. Contrairement à si on a une bonne assise, ils peuvent sautiller, puis ils peuvent déplacer la charge comme ça. Fait que ça va être, le geste, ça va toujours être d'essayer d'étaler le plus possible le tissu comme ça. Fait que, dans le fond, là, on est rendu à 4 positions. Là, il y a la première position qu'on peut faire, c'est les jambes complètement à l'intérieur, quand ils sont tout petits, les premières semaines. Et déjà, nos deux bébés ici sont trop grands, mais dans les 2 premières semaines, là, une semaine, 2, quand ils sortent du ventre, ils sont tout pliés, là, ils sont arrangés comme. Fait que là, dans ces moments-là, on peut les garder avec les jambes à l'intérieur aussi. Fait que ça, c'est comme première position. Après ça, c'est comme on a vu avec nos 2 bébés ici, avec les jambes sorties. Deuxième position. Troisième position, on a à l'extérieur, comme ça, face à l'extérieur, en petite boule, soit semi-assis, soit comme ça. Ensuite, les jambes sorties, puis on pourrait être toujours sur la hanche. Mais sur la hanche, il faut être à l'aise avec le fait de l'attacher après. C'est la position que je vais vous montrer pour finir avec la hanche. Puis là, je regarde si j'ai d'autres questions parce que j'en ai plein. Ça va vite, excusez-moi, je vous ai comme laissé tomber. À l'été, on a répondu. J'ai manqué le début, l'écharpe extensible est recommandée jusqu'à quel poids? Je pense qu'on a répondu à cette question-là. Justement, Claudia avait la même question. Fait que le poids, on dit, tu sais, ça peut aller théoriquement jusqu'à 35 livres, mais concrètement, 15-20 livres pour le confort. Fait que c'est vraiment ça. Mais s'ils sont testés en laboratoire, ça va pas briser, mais c'est plus confortable. L'écharpe va jusqu'à 30 livres. Ça, c'est la réponse qu'on a mis formellement sur le chat, mais justement, confort plus 15-20 livres. Quelle est la bonne hauteur des jambes, courbure des fesses? La hauteur, dans le fond, il n'y a pas de règle de hauteur, mais comme je le disais, on veut indice visuel que le genou soit plus haut que la hanche. C'est vraiment l'indice qu'on veut avoir. Fait que si le genou est comme ça, c'est pas super. C'est pas la fin du monde, là. Fait que, tu sais, faut pas... On en voit tellement, là, que, tu sais, ayez pas peur, là. Il y a des gens qui jugent beaucoup dans les groupes, des fois, là, sur les petits détails de position, là. Même si c'est pas parfait, votre bébé n'est pas nécessairement en danger, là. Fait que, tu sais, il faut vous laisser une petite marge d'erreur, c'est correct. Fait que, c'est pas comme, il faut pas que ça soit parfait. Théorie, là, il faut qu'il y ait un angle de 45 degrés. Commencez pas à mesurer, s'il vous plaît. Fait qu'ici, dans le fond, il faudrait qu'il y ait un petit angle. Fait que le genou au-dessus des fesses. Un écartement quand même, justement, d'à peu près 90, mais comme ça. Fait que, tu sais, les genoux, ils s'en vont vers le haut. C'est pas, là, on fait pas, je vais vous montrer avec ma poupée, là. Écarter les jambes, ça veut pas dire ça. C'est vraiment flexion, c'est comme plier. Puis en pliant, il y a un écartement d'à peu près ça.
Tu sais, là, vous allez dire, mais non, ils ne vont pas nécessairement faire le tour de notre corps, là, les jambes. Fait que le tout petit bébé va se retrouver avec les genoux un petit peu comme contre votre corps. On ne va pas forcer non plus qu'ils fassent le tour de votre corps. Mais ils sont très souples, les bébés. Fait que ici, même, c'est des hanches en santé d'un bébé, ils vont aller jusqu'à même presque 180 et même, tu sais, c'est assez surprenant, là. Fait que ils sont, mais il faut toujours qu'il y ait une flexion. C'est ça qui est comme le secret. Fait qu'avec une flexion puis un écartement comme ça, ils vont être très, très bien, les bébés. Fait qu'il n'y a pas trop de danger. Ce qui n'est pas bon, contrairement à ce qu'on pense, c'est justement d'avoir les genoux collés comme ça. C'est ça qui met les hanches dans une mauvaise position. Il faut qu'ils soient écartés. Idéalement, à peu près 90 degrés, là. Fait que juste assez pour qu'ils soient bien comme ça. Fait que c'est la position confortable. Vous pouvez laisser, vous êtes même dans une chaise, là. Lazy boy, ultra confortable, bien évaché, les genoux repliés. Fait que ça répond ici à la question. Fait que gênez-vous pas, si vous avez d'autres questions, ça va me faire plaisir de répondre. Fait que je voulais terminer avec la hanche qu'on ne voit pas beaucoup, mais je vous recommanderais de le faire peut-être assis. Là, je le fais debout pour vous le montrer. Là, mais, là, nos deux bébés se sont endormis. Oui! Finalement, les deux dorment profondément. La magie de l'écharpe s'est opérée. Mais oui, viens-t'en. Tout approché. Oh, montrez-les, vos bébés sont tellement beaux. Puis quand ils dorment, même qu'on les aime. Okay. Tu vois-tu? Oh, regarde ça! Petite face. C'est chou, là. Oh ouais, vraiment. La magie de l'écharpe. Ça n'a pas été facile, par exemple. Ah non, mais il n'y a rien de facile, là. Non, hein? Mais on est toujours plus contents. Quand c'est plus difficile, on dirait. On est contents. Yes! Elle l'a eu. Oui, non, c'est vrai. Puis c'est comme un moment de paix, là. Ah ouais. Mais là dessus quand il dort. C'est là-dessus qui est un peu bas. Comment tu te sens, toi? Je le sens un petit peu bas sur mon tout. Oui, tu serais plus confortable. Un petit 2 cm de plus, hein, peut-être. Okay. C'est pas dramatique, je te dirais que j'ai vu tellement pire, justement. Puis c'est vraiment toi qui es l'indice, confort ou pas. Peut-être qu'au bout d'une heure, tu vas faire comme, ouais, ça tire un peu. Mais c'est pas dangereux. Non, c'est pour toi. C'est vraiment juste, tu vas peut-être avoir plus de raideur. Là, à un moment donné, à bout de quelques minutes, tu vas faire comme, ouais, OK, j'aurais dû réajuster un petit peu. Des fois, ça vaut la peine. Tu sais, quand il dort, il est tranquille, là, puis tu dis, OK, je vais prendre mon temps, relax, remonte un petit peu, resserre un petit peu, puis tu vas être comme plus, au moins après ça, tu es soulagé, là, parce que à regarder des douleurs, c'est un peu comme, tu dis, ah, je le fais-tu, c'est de la paresse, on procrastine, là. Moi, ça ne me tente pas de le rattacher, mais ça vaut à peine des fois, pour ne pas souffrir trop. C'est vraiment des fois pas grand-chose, juste un petit peu plus serré, puis fait que je vous montre ce que je voulais vous montrer avec la hanche. Je vais prendre une petite place. Si vous êtes correct, vous, hein? Vous avez de la place. On n'est pas trop à l'étroit. Fait que je reprends mon milieu. Moi, comment je le montre, c'est que je fais la même affaire. Tu sais, on est bon dans notre technique. À un moment donné, quand on l'a répété plein de fois, là, on le sait, on le fait vite, ça va bien. Fait que je pars de la même affaire. Fait que je pars avec mon devant. Je vais l'attacher devant, puis je vais mettre mon bébé comme ça, devant. C'est la façon facile. Je l'insère. Fait que oui, moi, j'aime bien l'asseoir comme en partant. Fait que là, je peux déjà tester un petit peu la tension. Fait que je le serre comme pour être confortable. Puis là, ben, je vais venir prendre mon haut du tissu, puis je vais venir le couvrir. On le tient toujours pendant cette partie-là quand même. Fait que je vais venir couvrir le plus haut possible. Puis je resserre même encore un petit peu. Et à partir de là, mais là, je vais choisir de quel bord que je veux l'installer. Je vais y aller avec ce côté-là. Je vais venir le tasser sur ma hanche avec l'écharpe, en un bloc. Fait que mon écharpe, elle est déjà là, puis je viens le placer tout simplement sur ma hanche. Puis là, j'ai mes deux paires d'écharpe que je vais faire comme j'ai fait tout à l'heure devant. Je vais les serrer au maximum. Là, c'est toujours la crainte de le lâcher. Fait que c'est à partir de ce moment-là, asseyez-vous si vous n'êtes pas à l'aise. Moi, je vais faire une petite inclinaison avec mon corps pour que son corps, pour le lâcher avec confiance. Mais il tient bien. Puis souvent, quand on va porter sur la hanche, c'est à partir de 4 mois à peu près. Fait que là, ils tiennent bien leur tête, justement. Fait que, ils sont habitués. Fait que c'est un petit peu mieux. On ne va peut-être pas faire ça pendant qu'ils sont super agités que ça n'entende pas. Parce que ça va être un peu difficile. Fait que là, ici, c'est facile, ça tient bien. Là, je vais venir, comme vous voyez, j'ai gardé ma tension. C'est croisé dans mon dos. Bébé sur ma hanche. Fait que je vais venir faire comme un peu un contrepoids. Fait que je dépose pour qu'il soit bien assis ici. Je vais venir croiser comme ça ici, sous ses fesses, puis je reviens passer sous les jambes. Puis à partir de là, c'est la même affaire que toutes les autres. Je peux croiser. Autant de tours que j'ai besoin selon la hauteur de mon écharpe, la longueur de mon écharpe, puis je fais un double nœud.
Puis là, ici, à partir de ce moment-là, là, je vais venir déployer un petit peu le tissu pour venir plus soutenir. Fait que je vais venir comme ça l'ouvrir, comme j'ai fait, devant. Fait que là, je peux arranger mon écharpe, mes cheveux. Je vais m'arracher la moitié de la tête. Fait que je vais venir l'arranger pour être confortable, selon ce que j'ai besoin de tension aussi. Ça a l'air facile de même, là? Oui. Mais oui, c'est comme à force de le faire. Puis vous avez vu c'était quoi? C'était pas évident hein, tout à l'heure de l'ajuster là, juste devant. Fait que ça va prendre peut-être un peu de pratique. Ouais, c'est vraiment ça qu'il faut se donner. Puis pas être pressé. Puis tu sais, comme on l'a fait avec l'allaitement tout à l'heure, on a pris notre temps, là, ça a super bien été. Oui. Ça a super bien été. Fait qu'il faut pas être pressé. Puis ça va être la même chose pour toute nouvelle position qu'on essaye. Fait que quand tu vas là, tu en as encore 2 mois peut-être avant d'essayer ça, là, tu vas voir. Puis, mais ça, tu sais, ça peut être pratique. Mais fait que c'est comme un entre-deux, parce que je dirais que c'est comme la limite de l'utilisation de l'écharpe extensible, parce qu'à partir de 4 mois, bien là, ils sont plus pesants, puis là, l'écharpe est moins soutenante, mais bien ajustée, ça tient quand même assez bien. Fait que là, tu sais, vous allez vraiment savoir c'est quoi la limite à partir de là. Est-ce que vous allez vous rendre jusqu'à 9 mois, jusqu'à 1 an? J'en ai des mamans qui ont fait jusqu'à 1 an et demi pour de vrai, puis qui étaient bien correctes, puis disaient, moi, ça allait super bien. Fait que ça dépend vraiment de chacun. Fait que c'est vraiment personnel. Est-ce que j'ai d'autres questions? Est-ce qu'on peut porter des jumeaux avec? C'est une bonne question, ça. Hein? Jumeaux, ça veut dire 2 fois plus de poids. C'est ça qui arrive. C'est vraiment, oui, on peut, mais quand ils sont vraiment petits. Fait que dans les premiers mois. Fait que pour porter des jumeaux, c'est sûr que pour l'installer, c'est difficile. C'est difficile d'en mettre 2. Fait que ça va prendre de l'aide. C'est sûr, les premières fois, vous allez avoir besoin de l'aide. Si vous faites ça tout seul, wow, en tout cas, venez me voir parce que vous êtes vraiment hot. C'est vraiment pas facile de mettre 2 bébés. Mais on peut mettre 2 bébés à travers la même petite pochette ou on peut les mettre aussi dans le X au début. Fait qu'ils avaient vu peut-être des photos, là. Ils sont tous installés. Ils ont 2 bébés. Comment ils sont faits pour aller là? J'ai quelques vidéos où je le montre aussi avec des jumeaux. Mais c'est quand même pas évident. Je ne le ferai pas comme ça debout. Je vais le faire assis. Dans le fond, là, je ne sais pas si je prends le temps de faire ça. Je pense qu'on va faire une autre vidéo parce qu'il est déjà 1h13. Puis là, je regarde l'heure. Moi, je continue. Je pourrais parler toute la journée. Mais j'ai ma fille. Il faut que j'aille chercher parce qu'il n'y a pas d'autobus cet après-midi. Fait qu'il va falloir que j'y aille pour aujourd'hui. Vraiment. Fait que je peux pas trop... Je ne vais pas prendre le temps de le montrer, mais je regarde, c'est Malika. Malika, fait que peut-être que tu as des jumeaux puis que tu voudrais voir comment ça fonctionne. Fait que soit qu'on se fait un appel puis que je te le montre à toi, mais sinon, tu peux aller voir, j'ai des vidéos que je montre comment le faire aussi avec des jumeaux sur Facebook. Puis, ben, ça pourrait être un sujet de prochain live, ça, faire du portage en écharpe avec des jumeaux, ça vaut quand même la peine. Fait que, Malika, si tu as des jumeaux puis ça tente de venir me voir, là, puis tu veux qu'on le montre en direct, ben, on pourrait faire ça aussi. Fait que tu pourras m'écrire, ça pourrait être une suggestion parce que c'est mieux d'avoir des vrais bébés de toute façon, là, pour le montrer. Ça donne toujours une meilleure idée. Fait que, pas d'autres questions en ligne? Vous autres, Claudia, Catherine, comment ça va? C'est tranquille. On n'entend plus rien. Il dort! Ouh, là, vous allez être bonne pour aller faire une petite marche. Il fait super beau soleil. C'est le bord de la rivière, c'est à côté. Tu connais pas le coin? Non? C'est beau ici autour, là. Ouais, moi, j'étais à Saint-Jean-sur-Richelieu, là, pour ceux qui connaissent la région, on a la rivière Richelieu, juste à côté. Fait qu'il y a des belles marches à faire. Bon, ben j'espère que vous avez apprécié la présentation. Moi, ça m'a fait plaisir. J'aime toujours ça. Puis merci à vous deux. Vous avez été super bonnes, super fines. Vos bébés sont cute, vraiment. C'est vraiment mignon. C'est le fun d'avoir des vrais bébés. Comme je disais, moi, les miens sont rendus grands. Fait que quand je peux en avoir des vrais, ça fait du bien aussi. Bon, ben, je vais vous souhaiter une belle journée. Profitez du soleil. Puis, ben, on se revoit bientôt. Si vous avez des choses que vous voulez que je vous montre, vous pouvez me l'écrire. Vous pouvez m'envoyer des courriels aussi. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Merci. Merci, Caroline. Merci, Marie-Josée, Malika. Merci d'avoir été là, Jessica, Audrey. Fait que super. Au plaisir de vous revoir une autre fois. Bonne fin de journée.